Salut à tous, c'est Charles Chassorage. Donc on se retrouve à 22h08 ce 20 mai 2026 pour l'épisode 42 de l'info de la météo. Donc de quoi je vais parler? Des températures. Donc déjà au niveau des vigilances, comme vous voyez la carte, il n'y a aucune vigilance en cours. Donc ce qu'on va regarder surtout en ce moment, c'est les températures puisqu'elles sont un petit peu folles. Donc voilà les températures déjà qui commencent à remonter et on va regarder déjà au niveau de ma station. Donc voilà les températures, hein. Donc moi j'ai eu 11,4 à 19,1 degrés. Mais si je remonte les jours d'avant, vous voyez que les températures sont particulièrement basses, hein. Donc voilà, des températures qui ont été très fraîches, hein. Donc là c'est lorsqu'il y a eu la panne, mais sinon voilà, c'est jusqu'à 21h les températures dignes d'un mois de mars, hein. Donc voilà, au niveau des températures, c'est très très intéressant. Et là, on voit que ça commence à remonter. Donc au niveau des cartes, si je vous mets au niveau des archives, par exemple pour le 15 mai, à on va dire 17h, c'est-à-dire la température de l'après-midi. Donc voilà, les températures vraiment très fraîches, hein, qui ont eu lieu dans l'après-midi, hein, donc digne d'un mois de mars, hein. Et si je viens, il y avait 11 degrés chez moi justement. Si je mets à 6h du matin, non, ça c'est le jour, je vais mettre 6h. Voilà, donc des températures 4 degrés chez moi et par endroits même des gelées blanches, hein, flirter avec les petites gelées, hein, localement 0 ici. Donc voilà, des températures pratiquement presque négatives. Mais les choses vont changer de manière particulièrement brutale. Donc on va commencer avec Arôme au niveau des températures à 2 mètres, puisque c'est ça qui est très intéressant. Je vais lancer le 15Z. Donc ça, c'est les températures qu'on avait ce soir, hein, déjà un peu radoucies, qui ont rejoint les moyennes de saison aujourd'hui, après avoir été durablement sous les moyennes. On les a rejoints, et puis demain, demain après-midi, on va dépasser les moyennes. Donc une chaleur encore, une douceur assez importante déjà sur la moitié nord et une chaleur qui s'accentue déjà sur la moitié sud. Localement, il fera déjà chaud vers Paris, Rouen, un peu en Normandie. Ensuite, la nuit sera encore bien respirable et c'est surtout après. La chaleur s'intensifie, se généralise et c'est surtout des pointes déjà à 36, possiblement dans les Landes, 34-36. Donc je rappelle qu'on n'est que fin mai et les moyennes c'est à peu près 25 dans le sud-ouest. Chut. Oui. Donc les températures moyennes de cette époque de l'année c'est 14 à 25 à peu près dans le sud de la France et 10-21 sur la moitié nord. Donc des températures très respirables normalement. Et là c'est vraiment une chaleur assez importante, voire incroyable aussi au sud-ouest, hein. On ne sera pas très loin des records, hein. Et puis ensuite, je vais vous emmener sur la situation avec l'européen. Je vais prendre l'européen pour ce soir, puisque là, il est à jour. Donc avec l'européen, bah voilà, au niveau des centres d'action, on a cet énorme anticyclone qui draine un flux de sud, aidé par une petite goutte froide sur le nord du Portugal. Et regardez la couleur des géopotentiels. Même en juillet, on voit pas tout le temps ça. C'est du rouge, du rouge, du rouge. Et lui, il voit le scénario durer presque jusqu'à la fin du mois avec apparemment pour lui une dépression avec conflit de masse d'air, hein. Qu'après c'est encore loin, hein, mais si on regarde au niveau masse d'air à 850 cette fois-ci, donc la masse d'air en altitude, bah c'est assez impressionnant, hein. Tiens, j'ai pas pris de température à 850, voilà. Donc ça, c'est la masse d'air. Et voilà, c'est pareil, elle remonte, hein.
incroyable. 16 degrés, c'est à 850 hectopascales, c'est bien chaud. Et en plus, c'est durable, c'est ça. Tu lui vois apparemment de l'air frais qui viendrait peut-être déstabiliser la masse d'air pour le début du mois de juin. Mais regardez, c'est vraiment durable. Donc ce qui n'est pas encore sûr dans cette histoire, c'est qu'est-ce qui va se passer après ce dôme. Ce qui est sûr, c'est que ça va durer au moins, on est parti pour une semaine au moins de chaleur. Donc ça va être agréable pour les régions du nord, mais peut-être désagréable déjà pour les régions du sud. Donc c'est pas encore une vague de chaleur ni une canicule. Et GFS, lui, voit la même chose. Mais pour les régions du sud, dans certains coins, ça va devenir déjà assez suffocant, alors qu'on n'est même pas en été. Et voilà, lui voit un petit peu l'air frais qui met la chaleur qui resterait longtemps sur la moitié sud avant un possible rafraîchissement. Mais de toute façon, ce n'est pas fiable puisque on est sur des situations maintenant à gouttes froides. Donc les gouttes froides perturbent bien les modèles et en tout cas, c'est quand même assez impressionnant de voir un retournement de situation. On gagne pour les régions du nord, on va gagner en une semaine pratiquement 20 degrés de gagné. Donc on passe d'un temps de mars à un temps pratiquement caniculaire. Donc c'est franchement, c'est des contrastes vraiment très 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 importants cette année. Presque exceptionnel d'avoir des contrastes pareils. En tout cas, pour ceux qui aiment la chaleur, c'est une très 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 bonne nouvelle, puisque les barbecues, tout vont ressortir. Pour ceux qui la craignent, par contre, c'est pas une très très bonne nouvelle. Pour ceux qui sont amateurs de fraîcheur, il va falloir attendre au moins une bonne semaine. Et encore, c'est même pas sûr que les températures redescendent pour le début du mois de juin. Sur ce, tchuss.